Salut Kiki, Arma Outcast EXB, on reprend depuis le bédu. On réquiquépète depuis le bédu. Alors, vous en faites pas pour l'instant, j'ai cette carreau de Creighton dessus pour deux choses. À vous montrer qu'elle est beaucoup trop courte pour le vrai Creighton, puisqu'elle monte pile poil sur la Outcast, c'est bien qu'il y a un problème avec ces carreaux de Creighton pour moi. Elle devrait être beaucoup plus longue. Et parce que surtout, ma carreau de Outcast est chez Elsa CRC Body pour le moulage, afin que vous puissiez tous en profiter. Une version rallongée arrive aussi. Pourquoi une version rallongée? Puisque ça ira sur le Outcast, ça ira sur le Creighton beaucoup plus proprement que la carreau d'origine du Creighton. Est-ce qu'on pourra couvrir la tourelle avec? Ça donnera vraiment une imposture, vraiment un Creighton beaucoup plus massif. Et on va pouvoir la mettre sur X-Max. Et ouais, ça va être chouette. On recommence parce que, quoi? On a essayé plein de setups avec cette bestiole. Et on a essayé aussi les roues Proline Masher, donc prévues pour taille X-Max et ces engins-là. Les roues d'origine de cette caisse font 600 grammes. Donc à peu près le poids des roues d'origine du X-Max. À la différence des roues du X-Max, c'est qu'elles sont en taille haute, dehors et dedans. Et si tu les montes sur ton X-Max, il est trop étroit. C'est pas beau. Surtout que c'est la fait que tu perds de la stabilité avec les roues taille haute dedans dehors, mais on va le faire en utilisant ceci. Je suis pas fan de GP, mais des fois ce sont les seuls des trucs qui font ce qu'il faut. Existe en plus 12 et plus 20 mm. Je n'ai pas pris les gros parce que c'est trop moche, c'est comme le Wide Max, laissez-moi tranquille, ce truc, ne transformez pas votre X-Max en truggy, c'est immonde. Bien sûr, c'est mon point de vue, si toi tu trouves ça beau, fais-le. Va pas t'en priver. J'espère juste qu'ils vont pas, à cause de tous les gens qui savent pas rouler avec le X-Max, nous pondre un X-Max wide de série et qu'on ne trouve plus le normal. Parce que ça voudrait dire qu'ils ont tué notre Monster Truck. Bien. Parce que ça, c'est ce que je reproche aussi à celui-là. Il est, je suis désolé, beaucoup trop large par rapport à la longueur. 2 cm de moins par côté, je le préférerais vraiment. Voilà. Les braques 2 cm de moins, les amortos, là c'est le Outcast, donc ça va, on a 4 amortos de la même taille. Donc on essaiera ça sur le X-Max parce que on l'a essayé en 12S là-dedans, on avait un petit 75-80 au compteur, ça ballonnait mais ça encaissait pas trop mal. Et l'intéressant de la chose c'est qu'ils sont légers, et justement avec ce ballonnage c'est plus sympa pour les stunts. Si tu veux faire des stunts, donc backflip, frontflip, etc. Il te faut des pneus qui ballonnent, c'est beaucoup plus simple. Avec les pneus, vous avez vu, avec les mâcheurs, on a essayé sur le X-Max et sur cet engin, même en 12. En 12, genre avec les pneus d'origine, en 8S, avec un étagement, on était un peu mou, on avait max 65 par là, on arrivait quand même à rentrer les backflips, alors qu'avec les mâcheurs, c'est mort. Sur Big Mama aussi, hein, malgré le pignon de 16 encore ça arrivait, mais il faut se dire qu'avec les roues d'origine on arrive à rentrer un double backflip avec le X-Max et comme dit avec les mâcheurs t'arrives même plus à en faire un, donc ça c'est dommage, mais bon, après ils sont résistants donc c'est sympa pour certains terrains comme la gravière et d'autres. Et pour l'instant de tous les pneus options c'est les seuls qui ont un poids proche de l'origine. 600 grammes, eux ils font 700, les autres c'est 800, 850, 900 grammes, etc. C'est dommage. Bien. Donc en 12S j'étais content. On avait une autonomie plus agréable, 20-25 minutes. On avait plus de patates. Tu peux sortir la même chose de ton 8S. C'est pas la question. Tu mets un 58-113, 800 kV avec un pignon comme ça, avec la couronne comme ça. Tu arrives à ces mêmes perfs au prix de la consommation et de la souffrance interminable de tes lipos et de la chauffe. Big Mama a reçu un étagement en 1435 avec les roues d'origine. Je n'ai même plus de ventilateur moteur dessus en hiver et j'ai passé 2 packs un après l'autre. On n'est pas arrivé à une surchauffe moteur. Ça, pour moi, ça s'appelle un setup viable. Évidemment, en été, on n'aura pas le choix. En été, on va le mettre le ventilo parce que ça n'ira pas autrement. Donc là, retour en arrière. On avait mis un 530 kV avec la petite couronne et un pignon de 24 ou 25. Donc pas encore trop gros. Hein. Et maintenant, il y a la question. Est-ce que mon étagement n'était pas tout simplement encore trop court? C'est-à-dire que le moteur arrive vite dans ses tours max. Et comme il est toujours en train de mouliner, on est aussi au point où il chauffe, il consomme. Donc pour s'assurer de ça, on
maintenant que j'avais mis la petite couronne dessus, parce que j'avais testé les moteurs plus courts et moins puissants avec la grande couronne, on est donc repassé sur la couronne de 45, je crois c'est. Et on a gardé le pignon qu'on avait sur le gros moteur et on est revenu au 56-92 qu'on avait essayé, pas tout au début. Au tout début, on avait un 56-85. Malheureusement, son rotor n'a pas tenu. Mais il était déjà malade au début, on le savait. Hein. Donc là, on a remis le 56-92. En vitesse, on avait un petit 65 avec l'étagement d'origine d'une version RTR. Et il n'y a pas de miracle. Hein. Le X-Max fait 10 kg, celui-là 14. Et 4 kg en plus, tu les sens passer. Avec le 12S, bon le Vario, le problème c'était le Vario, le ZTV Beast Pro, je l'adore, mais il fait 700 grammes avec les câbles. Là on est à 370-400 grammes. Et le moteur aussi, en gros on a économisé 800 grammes. Et on a mis aussi des lipos légères là pour voir, donc on a 670 grammes par lipo, les 7700 à bord, au lieu des 6S 6008 qui font 1 kg pièce. Donc avec 2 kg de batterie, là on n'a plus qu'un kg 3, 1 kg 4. Donc on a économisé quand même en gros 1 kg, presque 1 kg 5 au total sur la balance. Je suis à 13 kg 5 là. 13 kg 5, c'est le poids que Big Mama avait avec les Proline et la carreau de Jeep dessus. Donc finalement même poids, sauf que là-bas on a un 56-87 kV, et là on a quand même un moteur un poil plus long, donc il y a un peu moins de kV, on a 980 kV, donc il est quand même plus puissant que l'autre. Évidemment on est toujours en 8, donc plus de puissance, toujours avec le même voltage, on aura toujours une consommation plus élevée, même si le poids s'en rapproche. Donc on va tester ça, avec cet étagement plus long, donc on roulera plus souvent mi-gaz en fait, parce qu'on sera plus long. Contre toute attente, je pensais qu'on allait avoir un problème de cogging au démarrage, non. Il part toujours tout doucement, c'est pas un problème. On a remplacé donc tout le tulle. Cette machine, pour l'instant, en la roulant comme Big Mama. Il faut savoir que Big Mama, fini montée, t'en as pour, si tu pars sur du 9, 1000 avec les roues. Hein. Donc on va pas partir avec les roues, puisque là aussi on les a pas. Donc il faut compter 1500, 1600 euros pour finir l'engin. Avec le Obi-Wing 1100 kV, le support moteur chinois, l'étagement en module 1,5, triangle renforcé. Alors moi j'ai pris un roller, hein. Maintenant il faut voir si vous chopez un nouveau roller, parce que les nouveaux X-Max ont les triangles renforcés, ont les porte-fusées et les roulements, enfin pas les porte-fusées renforcés, mais les roulements plus grands. Le porte-fusée sera peut-être, je me demande s'il est du coup pas plus fragile, parce que forcément le roulement est plus grand, donc ils ont enlevé de la matière quelque part, ou s'ils ont grossi la pièce ou autre. J'ai pas encore eu l'origine en main, donc je ne sais pas. Donc c'est déjà renforcé, pignon couronne aussi encore une fois renforcé, mais n'empêche qu'avec le 1100, le module 1.5, surtout si tu veux rouler avec des Louise ou des Proline, tu es obligé de passer par là parce que ça ne tiendra pas. Hein. Tu as assez de puissance pour avoir un double backflip dans la bestiole. Les pignons d'origine, ils vont sortir. Mais c'est à tester, peut-être qu'ils tiendront. Donc en gros, quand même, on va dire 1500 euros. Le roller EXB, 750 euros en gros. Quand tu as fini avec l'équipement, tu es au même prix. Pas de mystère. La différence, c'est que sur 10 runs, il m'a coûté plus cher en réparation que celui-là en 20, en faisant la même chose avec. Tout simplement. Évidemment, en roulant plus cool, il tiendra. Mais je vais pas acheter un gros bébé pour rouler cool. Sinon, je peux rester sur un Truggy 1.8. Hein, si c'est pour mettre une couronne comme ça et un pignon, enfin un pignon comme ça et une couronne comme ça, à la fin, à quoi sert la boîte de réduction? Ça aurait pu passer sur ce qu'ils font vraiment un cinquième, une grosse couronne module 1.5 au milieu sur le diff central directement, et un plus petit pignon moteur. Supprimer toute la boîte de vitesse au milieu, gagner de la place, et profiter de cette place pour mettre une vraie direction, parce que c'est le problème de cet engin. C'est quand même triste. Sur le X-Max, la direction, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin, la direction en elle-même, le mécanique, la direction est bonne. Ce qui est dommage là-bas, c'est le servo spécifique et tout ça. Et encore, là, moi j'ai mis 7,4 volts sur le servo, ça fonctionne. Mais pour ça, il faut changer la radio aussi et tout le tralala. Mais je veux dire, de série, on se retrouve avec des grands engins, je veux dire, qui ont super Bajaret, super Rockray, celui-là, le X-Max. Il n'y en a pas un qui a vraiment une direction digne de ce nom. Faut passer en 1.5, en Losi 5B, 5T,
en MCD pour avoir une direction digne de ce qu'on a en 8 mais version 1.5. Je répète, si pour vous en rendre compte, regardez les runs confinés. Allez voir la playlist MCD, regardez le RR5 en 12S. Parce qu'évidemment, il a les roues plus petites. Et il n'a pas tout cet échafaudage là-dedans. Je veux dire, à un moment, renfort, 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 renfort. C'est qu'il y a bien un souci quelque part. À la construction de base. S'il faut renforcer les renforts, c'est qu'il y a un problème. Le MCD 12,5 kg fini en 12S. Et il est aussi maniable qu'un Truggy 1.8. Regardez le run confiné dans mon jardin. Avec Arma, c'était pas possible de faire un tour propre. Pas parce que je suis sorti dans le jardin du voisin, mais parce que tu ne peux pas. La direction peine trop, le cul tourne pas, ça va pas. Le X-Max, aucun problème. Et le MCD, alors là, un régal. Un régal. Donc c'est la question. Évidemment, l'avantage de ce bébé-là, c'est son look. Le Outcast est beau. Il a un poil trop large, mais il est beau. Et mais sinon, si tu veux un truc maniable, prends MCD RR5. La transmission du MCD, si tu te poses la question, ne branchera même pas avec ses roues là-dessus, puisque tout est plus balèze. Arma a choisi des noix qui soient solides. Ça, c'est vrai, les noix sont solides, les axes de cardan sont solides. En contrepartie, quand tu prends des impacts sur les côtés, bah, tu plies les cardans. Chez Traxxas, ils ont opté pour la noix fusible, donc tu bousilles moins de cardan. On a shreddé l'intérieur d'un diff ici. C'est pas à cause du 12S, puisqu'en 12S, on n'allait pas plus vite que tout ce que les autres font en 8S. La plupart mettent 800 kV 8S avec, comme dit, la couronne de 46 et un pignon de 30, ou je sais pas combien. Résultat, ils vont aussi vite que moi, sauf qu'ils passent 250 ampères, et moi en 12S, j'étais tranquillement à la moitié. Ce que je préfère. Donc maintenant, on l'a réallégé. On a remis un petit moteur qui consomme moins, on a remis un petit variateur. On a mis par contre l'étagement différent, et on va reprendre les choses un peu autrement pour voir ce qui se passe. Au lieu d'aller explorer la suite, parce qu'en 12S c'était bien, mais voilà, l'engin quasiment 15 kg. Bon, j'aurais pu prendre un vario un peu plus léger, mais j'aurais économisé 300-400 grammes de batterie, c'était quand même en bas. Parce que l'autre chose à faire, sinon avec 15 kg, pour retrouver un engin qui est vraiment nerveux, c'est ce qui est beau avec les buggy Truggy 1.8, ou les monsters pas trop balourds en 6S. Alors, regardez le Serpent Cobra Truggy. Même lesté de 800 grammes avec une carreau, des grosses roues et un pare-choc en plus, le machin il roule tranquille à 80-85 km/h. On a fait des runs de 20-25 minutes avec les batteries. Super méga agréable à conduire. Et ça, on le perd sur ce bébé là. Il est un peu trop pâteau. Donc la solution suivante, c'est 16S. Parce que Flyer me prépare un nouveau variateur 16S, puisque le modèle qu'ils avaient préparé entre, je le trouvais pareil, trop volumineux, boîtier pas pratique à fixer. Donc ils nous ont sorti exprès un 16S qui est pas plus gros, à peine plus gros que le Max 8. Donc celui-là je l'attends, parce que ça c'est la prochaine étape. Le variateur 16S là-dedans. Et pour faire 16S là, on a des batteries de 670-700 grammes. Si je prends deux Bashing 4S 5000 ensemble dans le bac lipo, ça fait 800 grammes, ça fait 1,6 kg de batterie. Là on est à 1,4 kg. Donc on sera à peine plus lourd avec les Bashing. On va dire 1,7 kg, même 1,8 kg avec les Bashing. J'aurai donc 12S 5000. Mais ma conso, elle va descendre à mort avec un 500 kV par exemple, pour retrouver les bonnes sensations. Pour remettre cet engin, pour le faire violemment nerveux en fait, tout simplement.
Je veux tout savoir, comment l'avez-vous équipé? Qu'est-ce que vous avez testé comme roue, comme machin, comme setup, comme moteur, comme taille de pignon, couronne, qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui vous va pas? Attention, il est très important de me dire comment vous roulez. Il y a des gens des fois qui me disent ouais, c'est pas vrai, il y a 30 minutes d'autonomie. Avec ça, mon kiki, 800 kV et des batteries 8000 mAh, si tu fais 30 minutes, c'est que tu roules pas, tu te promènes. Tu as le droit de te promener, mais il faut pas dire que tu roules fort. C'est là où je veux en venir. Vous l'avez vu, il n'y a pas de mystère. Quand tu allumes en vitesse, 10-12 minutes, c'est fini les lipopos. Ciao les gars.